Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing consacré au WRC et au rallye de Pologne. Le rallye de Pologne qui est de nouveau au calendrier depuis l'an dernier et qui a été au calendrier de la saison 2008 si je ne m'abuse, remporté par Mikko Hirvonen à l'époque. Et l'an dernier remporté par Sébastien Ogier, je crois, je me souviens plus pour être franc avec vous. On va commencer tout de suite. Alors je vais être très franc avec vous, c'est que je n'ai absolument pas suivi le rallye de Pologne. C'est que même en ce moment le WRC je le suis quasiment plus. Et du coup ça va être très compliqué pour moi. Je vais juste vous annoncer les résultats parce que j'ai vraiment aucune info sur le rallye. Hormis 2-3 petits trucs, c'est que par exemple Sébastien Ogier a encore gagné. Il a fait une très belle course. Andreas Mikkelsen deuxième, pareil, il égale son meilleur résultat en carrière, ça on connaît. Troisième, Ott Tanak, très bonne surprise qui a mené la première journée avant de subir une crevaison, je crois, je ne sais plus. En tout cas, il a eu des problèmes de frein, et à ce qui paraît, c'est à cause de ça qu'il a fait ses bonnes performances, parce que ces problèmes de frein l'ont contraint à freiner plus tôt, donc à avoir plus d'assurance. Et on connaît sa pointe de vitesse, donc après, il suffisait d'enchaîner, puis il a mené quand même une journée. Quatrième, Hayden Paddon, qui décidément s'impose en maître chez Hyundai, parce que malgré qu'il est troisième pilote chez Hyundai, il est premier au résultat, parfait pour le néo-zélandais. Jari Latvala, on le sent perdre de vitesse depuis sa victoire, et même avant sa victoire. Cinquième place sur la troisième Volkswagen. Thierry Neuville, septième avec la premier pilote Hyundai, mais sixième et deux places derrière Paddon. Thierry Neuville qui se classe sixième avec la Hyundai. Chris Mick, septième avec la première Citroën DS3. Robert Kubica, alors Kubica 8ème, ça m'étonne pas. Alors Kubica devant Hotzberg, Sordo et Prokop, là ça m'étonne plus d'un coup. Parce que d'habitude on le voit derrière, parce qu'il se plante, il part en rallye 2, il va il va au fossé, il va au trou, on doit réparer la voiture, c'est un merdier pas possible avec Robert Kubica. Et là, bizarrement 8ème, pourquoi pas, mais devant Hotzberg avec la deuxième Citroën officielle qui est 9ème, Sordo 10ème avec la deuxième Hyundai officielle, et Prokop avec le J-Pocar National Team qui est 11ème, ça m'étonne quand même pas mal. Pour terminer les RC1 non abandon, on a 12ème Kevin Abring avec la 4ème Hyundai et 13ème Lorenzo Bertelli avec la Ford Fiesta RS WRC du FWRT. Et en abandon, on a juste une seule WRC, c'est Elfyn Evans qui s'est juste planté apparemment dans la spéciale numéro 19. Au niveau des RC2, victoire et doublé pour les Skoda Fabia R5 de Esa Pekalapi, donc premier du RC2, et Pontus Tidemand, deuxième du RC2. Karl Kruda complète le podium du RC2 avec la Citroën DS3 R5. Jari Thomas 4ème, Armin Kremer et Teemu Suminen avec les Skoda Fabia, une R5 et une S2000. Et au niveau des Français en RC2, on a Julien Morin qui se classe 8ème avec la Fiesta RRC. Et Alain Foulon plus loin 22ème du RC2 avec une Mitsubishi Lancer Evo 10. Alors je sais plus, c'est une R4 ou une groupe N. Je crois que c'est une R4. C'est une R4. Et au niveau des abandons, au niveau des gros abandons, on a Bernardo Souza avec la 208 T16, Jonathan Hirschi avec la 208 T16, Valérie Gorban qui traîne toujours sa Mini Cooper S2000, enfin S2000 RRC, et Nasser Al-Attiyah sur la Fiesta RRC qui est l'actuel leader, je crois, du RC2, et Stéphane Lefebvre, le nordiste, notre nordiste même, avec la Citroën DS3 RRC. Copiloté toujours par Stéphane Prévost. Au niveau du RC3, est-ce qu'il y a beaucoup de surprises? Tempestny qui gagne, Mathieu Margaillan, qui est 4ème avec la DS3 R3 Max, suivi de Terry Folb, 5ème avec la DS3 R3 Max, Federico de la Casa, et dernier du RC3, Quentin Gibert avec la DS3 R3 Max. À signaler que en RC3, du moins dans ceux qui ont fini, ah non, même pas dans ceux qui ont fini, c'est vraiment dans... Waouh. Ah ouais, carrément. En gros, dans tous les engagés RC3, il n'y a que des DS3 R3 Max. Sauf Andrea Crugnola qui
qui est en Clio R3T. Et au niveau des abandons RC3, les deux Français, Pierre-Louis Loubet qui est tout jeune, qui a son 3e rallye je crois, qui a eu un accident au shakedown, et Jean-René Perry qui a eu un accident dans la spéciale numéro 18. Au niveau du RC4, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose, faut dire je suis pas beaucoup. Si Max Vatanen 4ème, Guylain Demivius 6ème, ouais, et pas autre chose. Will Hudson, l'américain, copiloté par Alessandro Gelsomino, le copilote de Ken Block. Il assure une Ford Fiesta R2T. Alors, si je mets JWRC, que dalle, WRC2, que dalle, ok, merci les mecs. Alors, au niveau des spéciales, je regarde un peu vite fait. Il y a une spéciale d'annulée, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de victoires d'Ogier, pas mal de victoires de Tanak, et une victoire pour Latvala et 2 victoires pour Mikkelsen. Et au niveau du championnat des pilotes, nous avons toujours Sébastien Ogier en tête du championnat des pilotes avec 161 points. Donc là, il a déjà une avance monstrueuse sur Andreas Mikkelsen qui a 83 points seulement. Mads Otsberg 3ème avec 69 points. Jari-Matti Latvala avec 66 points 4ème. Thierry Neuville avec 58 points 5ème. Chris Mick 6ème à égalité avec Elfyn Evans avec 53 points. Hayden Paddon 8ème avec 44 points. Ott Tanak 9ème avec 40 points. Sordo 10ème avec 39 points, pardon. Procop 11ème avec 27 points. Et ensuite ça descend parce que soit ils n'ont pas beaucoup marqué, ou soit ils sont en RC2. Donc Al-Qassimi 9 points, Protasov 8 points, Loeb toujours 14ème avec 6 points. À égalité Kubica, Al-Kouari et Alatia. 18ème Andrucci avec 4 points, égalité avec Dominguez. 20ème à égalité, Gustavo Saba à égalité avec Nicolas Fuchs et Yann Kopecky à 2 points, et Yannick et Thomas qui ferment la marche avec un seul petit point. Au niveau constructeur, que se passe-t-il au niveau constructeur? Volkswagen 214 points, Citroën 125 points, Hyundai 123 points, M-Sport 114 points, Volkswagen 2 avec Mikkelsen seulement 49 points. D'ailleurs, pourquoi ils ont 49 points? Moi, je comprends pas. Hyundai N 43 points, J-Pocar 35 points et FWRT 3 points seulement. Voilà, j'ai regardé vite fait s'il n'y a pas de news concernant le rallye. Là, ça c'est du championnat de France, on en a rien à foutre. Enfin, j'en ai quelque chose à foutre, mais pas pour ce débriefing, ça servira à rien. Le 29e succès de Sébastien Ogier, oui. Ogier qui s'en va vers le 3e titre mondial, ça c'est plus que certain. À moins vraiment qu'il fasse une bourde monstrueuse. D'ailleurs, ça c'est une question qui m'intéresse. Ouais, si vous voulez répondre, mais je vais la poser là comme ça en vidéo. Si vous voulez me répondre, ce serait sympa. Est-ce que vous pensez que la domination d'Hamilton est plus chiante que la domination d'Ogier, ou inversement? Ça c'est une question qui pourrait se poser, qui m'intéresserait d'avoir vos réponses. Voilà, par contre concernant ce débriefing WRC, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais bon, j'ai vraiment pas suivi ce rallye. Je tâcherai de suivre un peu plus le rallye de Finlande, qui se déroulera dans 2 semaines. Je vais aller voir, bougez pas. Le rallye de Finlande, quand se déroule le rallye de Finlande? Rallye de Finlande du 30 juillet au 2 août. Ouais, donc c'est fin du mois, donc ouais, c'est dans 2 semaines, 2-3 semaines. Ok, et au niveau ERC, c'est le Barum Rally. Ou comme dirait Bartman, le Barum Rally. Putain, je te jure. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Et en tout cas, c'est sur ça qu'on va se finir ce petit débriefing. Et comme je dis dans le débriefing F1, on se retrouvera pour soit le WRC, soit le RC, soit la F1 comme d'habitude, ou une vidéo, vu que non, j'ai mon PC, je vais pouvoir refaire des vidéos sur du jeu vidéo et autres. Voilà, merci d'avoir suivi ce débriefing, et à la prochaine, prenez soin de vous, salut!